et gagner l'heure. Toi, tu es déjà là, le Saint-Esprit est déjà là, cela nous suffit. Mais j'aimerais que tu pries à Dieu. Que le Seigneur te parle. Que l'envoyé, le missionnaire de ce soir soit un canal de bénédiction pour quelqu'un. Est-ce que tu peux commencer à parler? Commence à parler. Seigneur, je te laisse ce moment. Viens pour régner. Viens faire ton travail. Est-ce que quelqu'un peut prier s'il te plaît? Nous sommes dans la retraite et à chaque moment il y a une pensée de Dieu pour nous. Et ce soir le Seigneur a réservé quelque chose de nouveau. Parce que tu pries à recevoir cela. Et Dieu te donne la force. Et Dieu te donne la puissance. Que Dieu te donne l'énergie solide. Est-ce que tu peux lever ta voix dans la prière? Seigneur, aide-moi que je ne passe pas. Que je ne passe pas cette soirée inaperçue. Et que ta main puissante puisse être avec nous. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler. Père éternel Dieu, entre tes saintes mains, je laisse ce moment. Nous voudrions être nourris de ta parole. Parle-nous ce soir. Ton serviteur, c'est un instrument que tu as prévu pour nous ce soir. Puisque tu l'as amené, il est près de nous. Nous voudrions recevoir la chose que tu as gardée dans sa vie. Que tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie se taisent maintenant. Et que seule l'onction, seule la puissance, seule la grâce de Dieu règne en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Je ne sens pas tes acclamations. Amen, amen. Nous sommes tellement bénis. Nous sommes tellement bénis. Et nous avons l'ange de Dieu qui est déjà avec nous. Lui, c'est un père pour nous, pour moi personnellement. C'est mon professeur. C'est mon mentor. C'est mon conseiller. Il a plusieurs casquettes dans ma vie. J'aime dire ça, c'est des genres de personnes qu'il faut rencontrer dans la vie. Il maîtrise la Bible. Maîtrise la Bible. Imagine quelqu'un qui enseigne dans le cours à l'université, dans les cours de théologie. Imagine. Moi je suis son étudiant. Après beaucoup de temps, je suis devenu son fils. Et aujourd'hui, il a plusieurs casquettes dans ma vie. Quand nous disons ça, c'est juste pour vous dire qu'on est bien couvert. On n'est pas seul. Ce n'est pas que tout ce que nous faisons, on le fait seulement puisque ça vient dans la tête. Il y a des gens que le Seigneur a placés qui nous orientent dans ce que nous faisons. Lui, il s'appelle le révérend pasteur Ken Salem. Pendant qu'ils on va élever nos voix, nos acclamations pour le Seigneur. Je l'invite à ce lieu. Est-ce que tu peux célébrer la présence de l'homme de Dieu ce soir? Gloire au Seigneur. Nous prenons directement nos Bibles.
Je suis dans l'évangile de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous allons prendre le verset 63e. Jean chapitre 6. Verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la partie qui nous intéresse. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as attirés en ta présence dans ces activités. Et nous reconnaissons que chez toi, les hasards n'existaient pas. Nous te faisons tellement confiance parce que tu es le seul capable de ne pas nous décevoir. Tu es fidèle et dans ta fidélité, tu nous révèles ton cœur et tu nous bénis. Bénis ces moments et permets que cela soit pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous a accordés. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Merci, pasteur, pour cette marque de confiance. Pour ce témoignage qui nous encourage encore à faire du bien aux hommes de Dieu. Et en retour, je dis un grand merci à toi de m'avoir invité. Et merci à toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous parlons de quoi ce soir? L'impact des déclarations dans la prière. L'impact des déclarations dans la prière. J'aimerais que cela soit un moment d'échange entre nous. Alors je te demanderai de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que je crois du fond de mon cœur que ce que l'Esprit veut nous transmettre sera une bénédiction pour toi. Nous parlons de l'impact des déclarations dans la prière. Alors je vais commencer par essayer de définir les déclarations. Parce que ici vous devrez directement comprendre ceci. Que les déclarations dont il est question ici sont des déclarations à caractère spirituel. Parce que la prière n'a jamais été charnelle. La prière a toujours la nature spirituelle. Alors quand tu fais des déclarations, il faudrait que tes déclarations aient comme source les spirituels. Alors c'est quoi ces déclarations? Les déclarations sont l'ensemble des paroles qui sont porteuses de mystères
capable de nous introduire dans les surnaturels des dieux. Je réponds. Quand on parle des déclarations, les déclarations sont ensemble des paroles qui sont porteuses de mystères, capables de nous introduire dans les surnaturels des dieux. Cela nous pousse à comprendre que quand nous prions, bien-aimés, il y a un moment où nous disons des choses qui sont capables de nous ouvrir les portes vers le trône des dieux. Où nous sentons, bien-aimés, que nous ne parlons pas aux hommes, mais nous parlons à Dieu. Où nous sentons que l'adresse physique change et que nous nous sentons réellement plongés dans la présence de Dieu. Et tout ce qui sort de notre bouche devient porteur des mystères de Dieu. Parce que quand on parle de mystères, les mystères, ce sont des secrets. Ce sont des conseils cachés de Dieu. Ce sont des choses qui sont inaccessibles à l'intelligence humaine. Ce sont des choses qui sont inaccessibles à la raison humaine. Et Dieu nous le dévoile de manière progressive pour nous donner la capacité de recevoir sa révélation. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Ne fais pas de prières de manière habituelle, mais sur la voie de l'esprit, afin que tu progresses avec Dieu. J'ai compris une chose. Pendant que je parle, l'esprit m'a soufflé une définition sur la prière. Maintenant même. La prière, c'est quoi? La prière, c'est progresser avec Dieu vers l'exaucement. Pas vite, mais progressivement. Lentement, mais sûrement. C'est comme ça que j'ai compris. Lorsque Dieu nous révèle certaines choses, Dieu peut nous montrer la fin, mais pas ce qui est entre le début et la fin. Pourquoi? Parce que quand on nous montre la fin a toujours été glorieuse avec Dieu. Et c'est ce qui nourrit notre foi. Et malgré qu'il y a des épreuves, mon regard ne sera pas sur les épreuves. Et mon regard sera fixé vers la fin, qui est la gloire de Dieu. Et quand tu pries, bien-aimé, il faut savoir que tu dis des choses qui sont porteuses de mystères. Et des fois, même ceux qui sont autour de toi ne comprennent rien. C'est quoi les déclarations encore? Les déclarations, c'est l'ensemble des paroles qui nous font sortir d'un système établi par des hommes, mais qui nous connectent avec la dépendance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit Amen. Et quand je déclare, pendant que je prie là, je sors de ces systèmes que les hommes ont établis. C'est-à-dire les hommes veulent que nous commençons par remercier Dieu, demander pardon, demander le sang, chasser les démons, demander le Saint-Esprit. Ça, c'est un système établi. Mais lorsque l'Esprit te prend en charge dans la prière, ce système-là est aboli. Yoka, bato balingaka tubanda, senga bolimbisi, benga molimo mosantu, kende boye, zonga boye, silisa boye, wana bato batie. Mete mokoti na molimo, abimisi yo na kati ya makanisa bato abimi lolenge na ye. C'est-à-dire tu dépends du Saint-Esprit. Ingoloba otalika na molimo mosantu. Tu commences à dire des choses
qui ne viennent pas de ta chair, qui ne viennent pas des hommes, qui ne viennent pas des choses établies, mais qui viennent de Dieu. Et lorsque Dieu t'inspire comme ça, la prière devient puissante, capable de renverser les forteresses établies. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen, Père. Alléluia. Amen. Quand tu déclares, bien-aimé, c'est que Dieu te donne la capacité de reproduire exactement ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Tu reproduis exactement ce qui est écrit. Et quand tu le reproduis, tu les mets en face du problème. Et cela déclenche la puissance de Dieu. Jésus dans le désert. Jésus dans le désert. La Bible me dit, l'Esprit a pris Jésus et l'amena dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. La Bible ne dit pas qu'il est parti dans le désert prier pour voir Dieu. Mais la Bible dit l'Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Et tout ce temps pendant qu'il était tenté, il n'a fait que reproduire ce qui est écrit. Quand le diable lui dit jette-toi, il dit il est écrit. Quand le diable dit transforme ces pierres en pain, il est écrit. C'est-à-dire le problème de Jésus, c'était qu'il était capable de reproduire ce qui était écrit. La prière, ce n'est pas tes pensées. La prière, ce n'est pas ton intelligence. Mais la prière, c'est reproduire ce qui est écrit. Mais pour être en mesure de reproduire ce qui est écrit, il faut le connaître. Amen. Tu ne peux pas reproduire ce que tu ne connais pas. Et même quand le Saint-Esprit nous rappellera, il nous rappellera ce qui est écrit. Pas autre chose. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression exacte et parfaite de sa pensée. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut exprimer sa pensée, il parle. Dans la pensée de Dieu ne peut jamais se dissocier avec la parole qui sort de sa bouche. Quand Dieu pense, personne n'est capable de voir la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parle, personne n'est capable de voir la parole de Dieu. Mais c'est lorsque la parole de Dieu accomplit ce que la pensée avait voulu de Dieu qu'on voit ce que Dieu avait dit. Et j'ai prié le Seigneur ce soir que la pensée de Dieu ne te rate pas. Et la parole de Dieu ne te rate pas. Et que tu sois, je dis que tu sois les bénéficiaires de ce que Dieu avait pensé, de ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois voir. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a encore dit Amen. Alors Jésus parle aux disciples. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il ne dit pas que ces paroles portent l'esprit et la vie. Non. Il révèle la nature des paroles qui sont sorties de sa bouche. Il dit si tu veux comprendre ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est l'esprit et vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Donc il est en train de dire ceci. Ce que j'ai dit, ce n'est pas la chair.
eza suni te, Ce n'est pas la mort. ezali kufa te. Il veut autrement dire ceci. Alingi oloba kaka boye, Que ce que je suis en train de dire oyo nazoloba awa apporte la vie. ememi bomoi, Parce qu'en elle, po kati na yango il y a la vie. eza na bomoi. Et cette vie-là Bomoi yango ne provient pas de ce qui est finitif, eza euti te na oyo ekosilaka, mais provient de ce qui est infinitif. eza na oyo ekosilaka te. Or, ce qui est finitif vient de l'homme. Anzoka oyo esilaka eutaka na moto. Et Come ce on. qui est infini vient de Dieu. Oyo esilaka te euti na Nzambe. Parce que ma Bible me dit, Bibilia nange elobi Dieu est éternel. Nzambe aza libela. Alors la Bible me dit encore, Bible elobi nanga mpe lisusu Dieu est. Nzambe azali. On ne dit pas que Dieu existe. Babitaki Nzambe azalaka. Dieu est. Azali. Parce que Come tout on. ce qui existe connaît un début, connaîtra une fin. Po nyonso ezalaka na ebande mpe sukaka. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Kasi Nzambe azali na ebandeli te na suka mpe Le te. commencement de Dieu est lié avec sa création. Ebandeli ya Nzambe ekamami na bokeli na ye. Mais sa personne n'a ni commencement ni fin. Kasi bomoto na ye ezali na ebandeli te suka Et te. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites Yesu maloba nazoloba na bino sont esprit ezali molimo et vie. mpe bomoi. C'est là où j'ai compris Awa ndi na sosoli l'impact ntina bobimisa des makasi déclarations ya maloba dans la prière. na kati ya libondeli. Come on. La Bible dit, Bilobi la mort et la vie kufa na bomoi sont au pouvoir de la langue. eza na bokonzi ya monoko ya lolemo. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Moto akolinga koko akoleya mbuma na yango. Alors, j'ai compris une Na chose, soso eloko moko que notre bouche, monoko na biso pendant que nous prions, ntango tobondelaka nous déclarons, tolobaka nous sommes capables de communiquer la vie. tozali koka koloba bomoi. Nous sommes capables de changer ce qui ne pouvait pas être changé. Amen. Tozali koki ya kobongola oyo ebongisamaki te ebongwama. Nous sommes capables d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tozali koki ya kobengama ezala oyo ezala te. Nous sommes capables Tozali koki de changer les lois qui étaient établies avant même ta naissance. ya kobongola bamobeko etiama yango yo otama. Alors je vais un peu plus loin. Nakokende Nous kosika. sommes capables Tozali koki d'annuler ya kolongola les déclarations de malédiction qui ont été dites sur notre personne. maloba bilakeli mabe elobama na bomoto na biso. Nous sommes capables Tozali koki de changer la mort et de remplacer la mort par la vie à partir de notre bouche. ya kolongola kufa kotia kufa nesika bomoi kotia bomoi ya maloba na Nous biso. sommes capables, Tozali koki bien-aimés, molingami d'entrer en 2026 avant 2026. ya kokota na koto mibale na ntuku mibale na motoba ya bokoto mibale na ntuku mibale na Je motoba. déclare ce soir Alobi na pokwa lelo que ta bouche sortira la vie ekobimisi et sortira l'esprit. ekobimisa molimo Parce que toi, wande yo tu es de la nature de Dieu. oza kolenga Nzambe Tu parleras comme Dieu. okoloba lokola Nzambe Tu agiras comme Dieu. okosa lokola Parce Nzambe. que ma Bible me fait comprendre Bibilia na sosoli que na le ngai Saint-Esprit molimo a fait de mosatu ton corps sa demeure. asaka nzoto Alors quand tu parles, tes ozoloba paroles sont nourries par la présence du Saint-Esprit. Alors je déclare ce soir, tu ouvriras ta bouche, tu parleras. Et quand tu parleras, trois choses arriveront. La première des choses, les anges, les anges écouteront ce que tu diras et feront ce que toi tu diras. Deuxième chose, les hommes écouteront ce que tu as dit, ils vont fléchir devant toi. Troisième chose, les sorciers obéiront à ta voix parce que ta bouche est devenue une bouche autorisée. Quelqu'un m'a dit Amen. Aïe 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 aïe. Ton Amen ne me convainc pas. Ton Amen ne me convainc pas. Je parle à un homme. Je parle à une femme capable de déclarer. Et prière change aujourd'hui. La façon de prier va changer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu prieras et les choses changeront. Quelqu'un m'a dit Amen. Come on, daddy.
Et je vous ai dit, Malobana bino son esprit et vie. ezali molimo pe bomoi. Mais d'où vient cet esprit-là? Ah, molimo yangu euti wapi? Ça vient Euti de celui qui parle. na oyo azoloba. Parce que Pour ete la parole maloba to liloba. identifie souvent la personne qui parle. Ah, etalisaka moto oyo azoloba. Kama on a dit. La nature qui révèle la parole Lolenge etalisaka liloba. n'est que conséquence d'où elle vient. Ah, ezaka bobimisia esike uti. Eh, Si l'homme qui parle est charnel, soki moto azoloba azasuni. ses paroles auront la nature de la chair. Ha, maloba ne koza olenge ya suni. Si la personne qui parle est une sorcière, Soki moto azoloba azali kaya pemba. ses paroles vont revêtir la nature de la sorcellerie. Maloba ne kolata lolenge ya bakadia pemba. Pourquoi? Pona nini? Parce que toute parole est liée avec la personne qui l'a fait sortir. Ah, maloba nyonso ekangamaka na moto oyo abimisi yango. Et c'est ce qui fait que Yango esalaka ete quand la Bible dit ntango bibili elobi Dieu est fidèle, Nzambe aza sembo, il n'est pas un homme pour mentir, aza moto te mpo ete ya kosa, ni le fils de l'homme pour se to répondre. mpe mwana na moto te mpo na bongwana. Le problème c'est quoi? Likambo eza nini? Ce n'est pas seulement ce que Dieu a dit, Ezaka te oyo Nzambe alobi. mais c'est qui a dit ça. Ayayayaya, nani nde alobi yango? On peut ignorer ce qu'on entend, Tokoki kowanga to mpe koyeba te oyo toyoki. mais on ne peut pas ignorer qui a dit ça. Tokoyeba towanga na te nani alobi yango. Come on. Ayayayayaya. Alléluia. Ah, C'est ce qui fait la force. yango esalaka bokasi. C'est-à-dire des fois, Ntango mosusu quand je marche, je me dis, ah, pourquoi les choses sont aussi difficiles des fois comme ça? tonotonoba po ali makambo eza pasi boye. Mais quand je m'arrête, Ntango natelemi na suki nabi te il y avait un homme dans la Bible eza moto moko na bibilia qui était dans son poste, azalaki na esika na ye dans la tour. Il priait. azobondela. Il entendait ce que Dieu devrait lui dire. Ah, amen. Son nom c'était Habakkuk. Komone Abakuki. Et pendant qu'il priait, Ntango azobondela Dieu lui a dit, Nzambe alobi na ye il y a une prophétie eza na lisakoli moko qui court vers son terme. ezokende na bokokisami na yango. Écris-la, Koma yango qu'on la lise couramment. batanga yango mpenza na moke nango. Si elle tarde, Soki eumeli attends-la, zela yango car po ete elle s'accomplira. ekokokisama. Le problème, ce n'est pas s'accomplira. Likambo eza te kokokisama. Le problème, c'est elle s'accomplira certainement. Ayayayaya, eloba ekokokisama enge bene. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'est lui qui a fait la prophétie. Ay, oyo nde asala lisakoli. La Bible dit, Bibili elobi Dieu n'est pas devant sa parole. Nzambe na Nzambe azalaka liboso ya maloba na ye Il te. n'est même pas à gauche de la parole. Azali na loboko ya mobali Il te. n'est même pas à la droite de la Aza na parole. loboko mosusu Mais te il wana est te. derrière Aza sa parole. nsima ya maloba na ye. C'est-à-dire, Eli koloba si Habakkuk soki voit abakufi que la prophétie tarde, amoni il y ezoumela a un Dieu qui fait avancer cette Nzambe moko prophétie. azotindika lisakoli Il yango. connaît le temps de son accomplissement. Ntango abokokisi na yango. J'annonce ce soir, Pesi na pokwa même si lelo. tu vois les retards, Nakomoni nsima mais ntango. dis-toi seulement, Loba kaka. derrière cette prophétie, Nsima lisakoli il y a un Dieu. Nzambe moko. Derrière cette promesse, Nsima elaka il y eye. a un Dieu. Nzambe moko. Derrière cette parole, Nsima maloba eye. il y a un Dieu. Nzambe Et moko. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, Oyo alobaki. il finira par l'accomplir. Akokokisa Il yango. est derrière sa parole. Aza na nsima maloba na ye. Parole d'esprit. Il dit que cet esprit vient de celui qui déclare. Ah, molimo yango eyende na moto azoloba yango. Et cet esprit doit nous révéler une chose. Molimo yango esika etalisa biso eloko moko. La vie. Bomoi. Aucune
parole de Dieu liloba moko te ya Nzambe ne peut sortir ekoki kobima sans produire ses effets. asoki esali makambo na yango te. Quand Dieu parle, Ntango Nzambe alobaka sa parole liloba na ye crée la vie, ekelaka bomoi, apporte la vie. emaka bomoi. Et maintenant, je vais parler sur 3 choses, je vais m'arrêter. Nakola bino biloko misato mpe nakosilisa. Écoutez maintenant, Yoka sikoyo quand tu déclares dans la prière, ntango ozoloba na libondeli la première chose qui arrive, eloko ya boyaka c'est que quand tu entres dans cette profondeur-là, ntango oza na mosito wana et tu commences à déclarer, obandi koloba, tu commences à parler, obandi koloba, tu commences à confesser. obandi kotatola La première des choses, eloko ya yango c'est que cette parole-là yo eloba yango devient créatrice. amen ekomi kokela. Alléluia. Amen Elle devient créatrice. ekomi mokeli Elle commence à créer. ebandi kokela. Oh, je voulais dire à une personne, nayelobela moto moko la parole de déclaration dans la prière amaloba na libondeli est porteuse d'une mission. amen emaka etinda Est porteuse d'une mission. eza ememi etinda. Bien-aimé, molingami je vais comprendre cela. okososola On yango va lire Isaïe chapitre 55. ketanga isaya mokapula La tukuto na parole litano de Dieu liloba na Nzambe ne tourne pas auprès d'elle. ezongaka te na Nzambe Si elle n'accomplit pas, soki ekokisi te c'est pourquoi elle a été envoyée. tala ntina yango etinda. Quelqu'un m'a Amen. dit Amen. Amen. Et quand tu pries, bien-aimé, Mulingaloba et molingami que tu entres dans une phase de déclaration, okoti na ekeke moko ya maloba tu arrives dans la dimension où Dieu était en train de crier à la création. okomi na epime elobani kokela. Amen. Amen. Amen ne me convainc pas. Amen osepelisa ngai Tu n'as pas te. dit Amen. ayaya Dis que tu rejoins Dieu. okomi lokola Nzambe Quand Dieu parlait, ntango Nzambe ade koloba j'aime la Bible. nasepela bilia Quand Dieu parlait, ntango Nzambe azoloba il n'avait pas besoin de voir les gens. alaki na posa komona bayike te. Quand Dieu parlait, ntango Nzambe il n'y azoloba avait personne. moto azalaki te. Et quand Dieu parlait, ntango azoloba il n'avait pas besoin d'être encouragé. azalaki te batindika ye na Et makasi. quand Dieu parlait, ntango azoloba il disait des choses azoloba makambo que lui-même voulait voir. oyo ye moko alingaki amona. Il ne disait pas des choses azoloba makambo te que les autres les voient. Non, 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 non. oyo basuka komona Il dit des choses que lui-même veut voir. amakambo ye moko alingi On dit amona. quand il parle du soleil, ntango azolobela avant sanza que le soleil n'arrive, ya bomoi yeya lui a vu le soleil. ye amoni moi. Avant qu'il parle des seaux, ntango azolobela mai avant que les eaux n'arrivent, ya bomai yeya il avait vu les eaux. amonaki mai. Quand il parle des étoiles, ntango azoba avant que mioto les étoiles n'arrivent, mioto eya les étoiles étaient déjà en Dieu. bamioto ezalaki kasi na Nzambe. Quand Dieu parlait, ntango Nzambe azoloba ma soeur, Dieu ne priait pas. Nzambe ande kobondela te. Il ne priait pas. ande kobondela Parce que te. si Dieu doit prier, soki ntango akobondela il priera qui? akobondela nani? Dieu ne priait pas. Mais abondelaki Dieu te parlait. azoloba. Oh, ma Bible me Soka dit, bibiliya ndenge elobi boye. toseka na papa. Dieu ordonne Nzambe apesi que nous mitindo soyons puissants. tozala makasi Il a biso. mis sa parole en ye nous. maloba ne kati na biso. Et la Bible me dit, bili elobi tel il est, lolenge azali tel nous sommes. ndenge Si tozali. Dieu a créé, soki Nzambe akelaki toi aussi, ye tu mpe peux créer. okoki kokela. Là où il y avait la stérilité, tu vas te lever et tu vas créer la fécondité. Là où il y avait la mort, tu vas te lever et tu créeras la vie. Là où il y avait la pauvreté, tu te lèveras et tu créeras la richesse. Là où il y avait des limitations, tu te lèveras, tu créeras les progrès. Là où il y avait la maladie, tu te lèveras et tu créeras la guérison. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? J'ai dit à une personne ce soir, tu es le créateur de ta propre vie. oza mokela bomoi na yo soki ezali nga na beti maboko na mololo. Come on mon père, Tu es le créateur de ta propre oza vie. mokeli. L'apôtre Paul a dit, polo alobi nous paraissons pauvres, toza lokola babola mais nous enrichissons plusieurs. kasi tozokomisa ebele Ah, mobwangi. j'annonce ce soir, napesi na poko lelo on peut te priver de tout,
Mais on ne te privera jamais de parler. Alors je voulais dire à une personne, quand le soleil s'élève, parle. À midi, parle. Le soir, parle. La nuit avant de dormir, parle. Parce que tu as la bouche, alors il faut parler. Je voulais dire à une personne, si Bartimée avait raté l'entrée de Jésus, mais Bartimée ne doit pas rater la sortie de Jésus. Il a raté l'entrée parce qu'il voulait voir. Mais or, lui n'est pas capable de voir. Il dit dans la sortie, je n'utiliserai pas mes yeux parce que je ne suis pas capable de voir. J'utiliserai ma bouche. Je voulais dire à une personne, si cette année 2025, tu as voulu voir et que tu n'as pas vu, ce n'est pas encore fini. Mais la sortie de 2025, non, toi tu parleras. J'ai dit, toi tu parleras et les choses vont changer. Et que quelqu'un m'a dit Amen. Aïe 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 aïe. Tu parleras, bien aimé. Parce que c'est ça ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est la parole. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois créer des choses. La prière des fois. Je prie. Je regarde pas autour de toi. Cette maison, je ne l'avais plus. Cette maison, je ne l'avais plus. Cette maison, je ne l'avais plus. Voilà. Alors je vais commencer à créer de nouvelles choses. Alors j'ai créé une nouvelle maison avec des nouveaux fauteuils, une jolie belle télévision, une jolie table ici. Alors comme ici je peux encore créer l'église, non? Tu peux créer l'église. Tu peux donner la forme que tu voudras. Mais oui, hein? Oui. Mais c'est ça, non? On peut mettre les marbres ici, non? On peut construire un étage ici. Mais on peut rendre ces lieux plus beaux, n'est-ce pas? Tout est ici. Et quand tu parles, ta parole doit s'accomplir. Quelqu'un m'a dit Amen. Il faut parler, bien aimé. Parle. Parce que quand tu es parlé, il n'avait besoin de secours d'aucune personne. Il parlait. Comment on a dit? Parle, bien aimé. C'est ça l'impact des déclarations dans la prière. Plus tu parles, tu crées des choses. Tu crées des relations. Tu crées des opportunités. Tu crées de nouvelles portes. Et cela arrivera. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Deuxième chose, quand tu déclares dans la prière, écoutez, ces paroles de déclaration-là incarnent la bénédiction. C'est quand tu parles, tes paroles ne sont pas des paroles de malédiction. Ce sont des paroles de bénédiction. Quelqu'un qui a dit Amen. Écoutez ceci. Ce sont des paroles qui te bénissent. Soyez quand on parle de baraka dans la Bible, baraka veut dire prononcer des paroles pour donner à quelqu'un un pouvoir spirituel qui les condamne à la réussite. Amen. Quand on parle de la bénédiction, Barak, cela veut dire prononcer des paroles pour donner à quelqu'un un pouvoir spirituel qui les condamne à la réussite. J'ai dit, tu es condamné à la réussite. Quelqu'un m'a dit Amen. Quand tu parles,
Tu déclares. Tu te donnes un pouvoir spirituel à toi-même. Et ce pouvoir spirituel-là te condamne à la réussite. Ah mon Dieu. Donc ce opesangana loba na kufi. Donc nefona loba kakaka. Kuma lobonga na so loba. Yango neso pesanga makokia kozala na nguya. Pe ya koyeba kozala condamné à la réussite. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Si tu ne me crois pas, si tu ne me crois pas, va demander à Jacob. Jacob, son père va mourir. Son père Isaac va mourir. Il appelle Esaü. Prépare-moi un mets tel que j'aime. Quand je vais manger, après je te bénirai. Mais au lieu que Esaü le fasse, la mère va appeler qui? Jacob. Il dit Jacob, ton père fait bénir Esaü. Mais avant de les bénir, il a besoin de manger. Et c'est là où j'ai compris. Entre la loi et la grâce, il y a une différence. Pourquoi? Parce que la loi va t'envoyer dans la forêt pour chercher un gibier. Mais la grâce t'enverra derrière la maison, là où il y a la bergerie. Tu prends les bergeries, tu amènes ça à ton père. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jacob arrive, il présente le mets. Le père a mangé. Je t'épargne des détails là, des révélations, pas aujourd'hui. Il a mangé et il a béni. Jacob est parti. Esaü arrive. Papa, j'ai préparé. Mais toi, tu sais qui? Mais c'est Esaü, non? Oh, mais tu m'as dit de faire ça. Esaü. Jacob a tout pris. Qu'est-ce que Jacob avait? Les paroles. Comment on a dit? Qu'est-ce que Jacob? Comment on a dit? Et si Esaü poursuit Jacob, il est poursuivi pour quoi? Ce n'est pas à cause des chevaux. Ce n'est pas à cause de l'argent. Mais à cause de la parole qui est sortie de la bouche du Père. La bénédiction qui est tombée sur Jacob était plus puissante que les avoirs matériels. J'annonce ce soir, quand tu parleras, le monde spirituel entrera en contact avec l'œuvre de la bénédiction. Et la bénédiction spirituelle quittera la nature spirituelle et te donnera accès au matériel. J'annonce ce soir, il est temps bien aimé de faire la traversée entre ce qui est spirituel pour arriver dans les choses matérielles qui concrétisent la bénédiction. Yes! Comme on a dit. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. La bénédiction est un acte sacré. Et quand tu parles, bien-aimé, bénis ta vie toi-même. Bénis toi-même ta vie. Personne ne peut le faire mieux que toi. On a dit amen. Même si dans ta famille, il n'y a pas de gens qui sont bénis, dis-toi ceci. C'est avec moi que Dieu va commencer l'histoire de la bénédiction. Quelqu'un m'a dit amen. Bénis-toi toi-même. Bénis-toi toi-même. Apprends ta main droite. Mets ça sur ta tête. Mets ça, prends ta main droite. Mets sur ta tête. Dis-moi. C'est ton nom, hein? Moi Ken, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions-là ne resteront pas spirituelles. Elles vont se matérialiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, je suis la tête et non la queue, les premiers et non les derniers, toujours en haut
et jamais en bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi Ken. Je suis béni. Je suis condamné à la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Apprends à bénir ta vie. Les parents, apprenez à bénir vos enfants. Apprenez à bénir l'homme de Dieu. Apprenez à bénir l'église par des paroles. Ne dites pas, ah, sur cet avenir, il y a trop de sorciers. Non. Dites ceci. Sur cet avenir, je vois la gloire de Dieu. Je vois les anges défiler ici. Ah, cet avenir changera. Oh, la gloire de Dieu prendra la place. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Parlez positivement. Dernière chose pour terminer. Quand tu déclares, tes paroles ouvrent des portes à une destinée prophétique. Quand tu parles, quand tu déclares, les portes des destinées prophétiques s'ouvrent. Je ne parlais pas de n'importe quelle destinée. Je parle des destinées prophétiques. Les destinées prophétiques doivent s'ouvrir quand tu déclares. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Écoutez-moi bien aimé. Saül ne savait pas qu'un jour il sera roi en Israël. Mais dans la destinée prophétique, le ciel savait que c'était lui. On raté l'homme. J'ai dit ceci. Saül, depuis qu'il est né, jusqu'à arriver à l'âge où il était arrivé, il n'a jamais su qu'un jour il sera roi en Israël. Le ciel savait que prophétiquement parlant, c'est Saül qui serait le premier roi en Israël. Bien aimé, les choses que tu ignores, il y a des choses que tu ignores, mais le ciel te rappelle aujourd'hui. Le ciel vient te rappeler. Tu n'as pas une destinée telle que tout le monde. Ta destinée est différente des autres parce qu'elle est prophétique. Voilà, tu vas comprendre une chose. Son père Kis, le père de Saül Kis, il a perdu les ânesses. Il dit Saül vient ici. Les ânesses sont perdus. Va les chercher. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que ces ânesses-là constituaient l'héritage de Saül. Alors son père veut lui dire autrement. Ton héritage est en train de partir. Tu dois aller les récupérer. Parce que dans ce que moi j'avais fait comme comptabilité, je savais que quand je mourrai, tu resteras avec les ânesses. Ça pourrait t'aider à devenir puissant et riche. Mais pendant ces temps-là, ces ânesses-là sont perdues. Donc si ces ânesses sont perdues, ton héritage aussi est perdu. Ton futur aussi est perdu. Ça c'est la parole d'un homme. La parole d'un homme. Et pendant que Saül était allé chercher, il cherche. Il ne retrouve pas l'héritage naturel. Il fait rentrer. Heureusement qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il avait un serviteur. Côtés. Fais-toi accompagner des bonnes personnes. Le serviteur lui dit non. Je connais un homme
que si on lui pose cette question, il peut nous dire où sont les ânesses. Ah d'accord. Mais on ne peut pas aller les voir main vide. Le serviteur dit encore, j'ai quelque chose ici. Ah, j'aime les amis de la destinée, des personnes qui sont toujours là pour te soutenir. Ils sont partis voir l'homme de Dieu. Ils ont vu l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, les ânesses ont déjà été retrouvées. Donc, en d'autres termes, ces ânesses-là n'étaient pas perdues, mais étaient gardées. Hey, Daddy. Come on, Daddy. Ces ânesses étaient préservées. Si tu ne me crois pas, demandons à Jésus avec ses disciples. Il va entrer en Jérusalem pour aller mourir. Mais avant d'entrer, il se souvient de la prophétie de Zacharie. Zacharie avait dit, ô Israël, Jérusalem, voilà ton roi qui arrive. Il est monté sur un anneau. Alors Jésus arrive à la porte, il fait entrer, mais il n'a pas un anneau. Il dit, mais je vais entrer. Pourquoi? Parce que toutes les conditions prophétiques ne sont pas réunies. Alors pour que ces conditions soient réunies, les disciples venaient. Allez dans les voisins. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-les. Amenez-les-moi. Si on vous pose la question, que faites-vous? Dites-leur, le maître en a besoin. Oh. Mais je me pose la question. Donc cet anneau-là n'était pas attaché. Il était gardé. Toi tu n'es pas lié. Toi tu n'es pas lié. Tu es gardé. Tu es préservé. Le jour de la gloire arrive où le Seigneur dira, amenez-les-moi. Je vais monter sur lui. Je déclare au nom de Jésus. Si l'anneau avait une destinée prophétique, et toi qui es plus que l'anneau, tu as l'anneau. Oh mon Dieu. Tu as une destinée prophétique. Elle m'a dit Amen. C'est comme ça que Saül, il était chercheur des ânesses, rentre comme un roi. Oh, j'annonce ce soir, tu sortiras comme un chercheur, mais tu retourneras comme un possesseur. Quelqu'un qui a dit Amen. Et là, l'homme de Dieu lui dira, il y a une grande part qui t'est réservée ici. Donc la grande part, ce ne sont pas des ânesses. C'était ici. Ce ne sont pas des ânesses. Mais c'est ici. Donc il y avait une part qui était réservée au futur roi. Tika bilia liande bonanga. Tika bilanda landa. Tika bilula lula. Yana bisika monza mabongise yo. Tango kota mona oh mon Dieu. Non sakole ko examen na 2026 sawa. Na 2026 okota na table roi. Okota na table roi. Okota na table roi. Yo poliana ba roi. Sokonsi mangate. Kendo tuna Mephibosheth a cause la place à kata ba kondité. Pourquoi? Parce que ba telemela ki ba tout moko boloko la David. David ko ba telemelinga. Ba kaka nyonso libanda. Baba ka mona lo débat. Donc ba kwa ki ba ba ko ko te soudé ba ça déclaré comme impur. Et il arrivera un jour. Il arrivera un jour où à cause d'un bienfait, on ne trouvera pas une autre personne. La personne qui doit avoir accès à la table du roi doit être la personne sur qui la loi avait interdite. La loi avait dit tu n'entreras pas. Mais cette personne, parce que les bienfaits l'a cherché, on appelle cet homme-là Mephibosheth. Il arrive sur la table du roi. Mais posez-vous la question de savoir où étaient ses défauts, où étaient ses pieds
Quand tu es sur la table, ntango oza na mesa tes pieds ne se voient pas. bakone komona te Quand tu es sur la table, oza na mesa tes défauts ne se voient pas. bakone komona te Comme David a dit, Lokola Davide tu alobaki, dresses une face de mes adversaires. Tu vois ma tête et ma coupe de bord. J'annonce ce soir à la table du Seigneur, Dieu ne regardera pas tes défauts, mais tu as reçu l'invitation royale. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Il y a une porte prophétique devant toi. Il y a une porte d'une destinée prophétique devant toi. J'ai dit, il y a une porte prophétique devant toi qui doit te donner accès à ta destinée. Si tu veux comprendre cela, un jour, Dieu cherchait un autre roi. Dieu cherchait un autre roi. Il appelle l'un des prophètes les plus puissants que l'histoire n'est jamais connu. Son nom c'est Samuel. Il appelle Samuel. Il dit à Samuel, j'ai trouvé mon roi. Il donne l'adresse de la maison du père du roi. Mais il ne dit pas au prophète qui est le roi. Il y a certaines grandeurs qui ne devraient pas être vues même au prophète. Amen. Mais seulement Dieu qui les préserve. Pourquoi? Parce que ça peut aussi susciter la jalousie. Il y a certaines élévations qui dérangent. My God, mais ma bena bango kokwa isayote et qu'on changeait pas sa qualité. Et les prophètes avancent, il arrive dans la maison d'Isaïe. Il voit les enfants d'Isaïe. Le roi est ici. Il dit certainement le roi est ici. Samuel, tu es dans la bonne adresse. Mais la tête n'est pas encore là. Samuel, tu es dans la bonne adresse. Mais la tête qui doit recevoir l'huile n'est pas encore là. L'huile est là. Le prophète est là. L'onction est là. Mais le propriétaire n'est pas encore là. Mais il est où? Dans la forêt. Aussi longtemps qu'il ne quitte pas la forêt, l'huile ne sera pas versée. Alors on va l'appeler. Quand David arrive, alléluia, avant que David arrive, les Abinadab ont fait des défilés. Les Chama ont fait des défilés. Pasteur, laissez-les remplir des stades. Laissez-les faire des bercers. Ils sont en train de faire leur défilé. Reste encore là. Reste encore là. Dévore l'ours. Dévore le lion. Mais attends le temps de l'onction. Tu la recevoir là où Dieu t'enverra. Et lorsque le David est arrivé, l'huile était versée sur lui. Et c'est lui qui a commencé à être établi comme roi devant ses frères. Premier témoin de l'onction de David, c'était ses frères. Je prophétise ce soir que le premier témoin de ta bénédiction soit ta famille, soit ta famille, soit tes frères et sœurs, de ton quartier, de ton avenue. Ces gens-là, pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont vu quand tu galérais, quand tu souffrais, quand tu manquais. Et Dieu ne changera pas d'adresse. Il ne te bénira pas loin d'eux. Il doit te bénir là où ils sont, pour qu'ils voient et qu'ils soient témoins de ce que tu as fait. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Je le déclare au nom de Jésus. Que les portes, Come Père, une destinée prophétique s'ouvre.
Comment mon père? Razoukalia. Lève-toi. Kelema. Rimasaka. Lève tes mains. Lève tes mains. Tambo mibale. Hai, hai. Come on, père. Razoukalia. Rapolia. Yes, come on, père. Kalia Shareaba. Come on, père. Amanerebo sieba. Keyabile yende la keliaba. La borebe siya teremana riba kanterebo. Come on, père. Shaka tekele mene sayaba. Come on, père. Tikele mana sike te berianda sobraya. Akamelebo sobro yeka lima lamado saya. Shalabruze. Erinda sayaba. Come on, père. Le Seigneur est en train de créer. Le Seigneur est en train de créer. Le Seigneur est en train de créer. Il appelle à licence ce qui n'existait pas. L'esprit mayatana bako. Delimande rebrosaya. La kakamana na bosaya ba. Okaya la bala shende rebasiya ba. Come on, père. Erinda la baba bosaya. Come on, père. Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à l'esprit, bien-aimé. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Tu dois sortir de ces lieux comme étant quelqu'un qui a créé. Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. C'est le moment des déclarations prophétiques. Monte encore, bien-aimé, monte encore. Si tu pries en langue en haute voix. Si tu pries en langue en haute voix. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Fais comme nous, fais comme nous. Shekatala rekama. Debraya shile baro. Londe sikete bayako. Loko mayashaya. Nayabababo sieba. Karamana. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Shalabrayaka. Shayabrayaka. Shayabrayaka. Voilà. Voilà. Voilà comment le Seigneur crée. Voilà comment le Seigneur est en train de créer. Attention protocole, voilà le Seigneur est en train de créer. Attention, le Seigneur est en train de créer des choses. Le Seigneur renouvelle. Il souffle un nouveau vent ici. Alléluia. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distrait, ma soeur. L'Esprit créateur est là. L'Esprit créateur est là. Il est présent. Qu'est-ce qui te manquait hier? Aujourd'hui, le Seigneur te le donne. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Come on. Ah, monte encore. Monte encore. Le Seigneur t'attend dans la hauteur. Il t'attend dans la hauteur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle soirée. Et c'est pour toi, ma soeur. Et c'est pour toi, mon frère. Les choses ne changeront pas demain. Elles changent aujourd'hui. Voilà, l'Esprit de Dieu est en train de toucher les gens. L'Esprit de Dieu est en train de toucher les vies. L'Esprit de Dieu est en train de renouveler les choses. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Oh, alléluia, c'est fort. C'est fort sa présence à ces lieux. C'est irrésistible, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. 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 Alléluia. Amarabos. Yakaramarabosh. Elabrayamarabos. Brayamarabosh.
Maintenant, Sikoyo. que les portes, Bikuke. que les portes, Sikuke. que les portes, Sikuke. que les portes